Merci de suivre le journal de RTI 1. Voici les titres. À la une, le renforcement de la coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Une petite et moyenne entreprise burkinabé spécialisée dans l'électricité et les travaux publics s'est ouverte dans le district d'Abidjan. Ivoire Electro INC a été inaugurée hier dans la commune de Trècheville. Toujours en Côte d'Ivoire, la formation de 700 jeunes issus de 20 localités au métier de seigneur. Il s'agit de la première phase d'un projet initié par l'Association des professionnels du caoutchouc naturel. Objectif, mettre fin à la pénurie de seigneurs et renforcer le développement de l'hévéaculture dans le pays. Enfin, la France veut mettre fin à son pont aérien le 26 août si les États-Unis se retirent de l'Afghanistan le 31 août prochain. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Les travaux du 27e congrès de l'Union postale universelle se poursuivent en Côte d'Ivoire. L'occasion pour le directeur général sortant du Bureau international de l'UPU d'animer hier une conférence de presse. Bichar Houssen a fait le bilan des 9 années qu'il a passé à la tête de cette institution. Les explications de Cheikh Koné. Après 9 ans passés à la tête de la direction générale de l'Union postale universelle, l'ambassadeur Bichar Houssen cède son fauteuil à une nouvelle équipe dirigeante, non sans dresser le bilan. Avoir ce congrès ici en Côte d'Ivoire dans un contexte de la pandémie et refaire certains amendements, c'est déjà un résultat concret en lui-même. Nous avons refait des réformes structurelles de l'Union. J'ai réduit le temps des sessions qui était dédié aux réformes institutionnelles. Nous avons, comme je le disais tantôt, créé l'équilibre du genre et puis nous avons aussi créé une balance au niveau du nombre des membres du Conseil. Bichar possède une grande expérience de l'UPU et des questions postales. Son passage à la tête de l'organisation a permis à 90 pays d'améliorer leur performance en matière de qualité du service postal. Des acquis que le directeur général sortant invite ses successeurs à capitaliser. Je pense que la Poste a un futur très reluisant. Tous comprennent les défis très bien. Le 27e congrès de l'UPU entame à partir de ce lundi sa dernière ligne droite avec comme point culminant le début du cycle des élections du nouveau directeur général et du vice-directeur général ce mercredi 25 août. Pour le poste de vice-directeur général, 4 candidats sont aux prises, dont un seul Africain, le Camerounais Younous Djibrine. Alors, M. Younous Djibrine, que plusieurs d'entre nous connaissons plutôt très bien, possède de nombreux atouts à mettre au service de l'UPU. Son aptitude à développer et entretenir un réseau de relations sociales et humaines utiles et fructueuses, des compétences professionnelles ainsi qu'une expertise avérée dans le domaine postal. Les élections du directeur général et du vice-directeur général du Bureau international ont lieu au scrutin secret successivement à une ou plusieurs séance se tenant le même jour, est élu le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés par les pays membres présents et votants. Je vous l'annonçais dans les titres, la coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso se porte bien. Les deux pays partagent leurs connaissances, compétences et expertise. La preuve, une petite et moyenne entreprise burkinabé s'est installée dans la commune de Trècheville. Ivoire Electro INC est une PME spécialisée dans l'électricité et les travaux publics. Elle a été inaugurée hier. Les détails d'Angui Dangui. Le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso continue de porter des fruits. Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a procédé ce lundi à l'inauguration de l'entreprise Ivoire Electro INC. Une entreprise installée par des investisseurs burkinabés et spécialisée entre autres dans l'étude et la réalisation de travaux publics et de l'import-export. Il s'agit d'une entreprise moyenne, mais avec fonds burkinabé, installée en Côte d'Ivoire et qui agit déjà au Libéria et au Burkina Faso. Et donc, il s'agit d'un outil d'intégration tel que prôné par
les différents tests de la CEDEAO. C'est un investissement estimé à environ 60 millions de francs CFA qui s'inscrit dans le cadre de la coopération sud-sud et de la diplomatie économique menée par le gouvernement, selon le ministre. Toujours en Côte d'Ivoire, des professionnels de la responsabilité sociétale des entreprises distingués récemment lors des RSE Awards 2021 dans la commune de Cocody. Les RSE Awards veulent promouvoir le développement durable en Afrique. Théodore Zouzou et Jean Djadji. Dr Eba Franck, DG de l'entreprise sucrière du Sénégal, meilleur manager RSE africain. Sylvestre Emou, maire de la commune de Port-Boué, meilleure initiative communale. Et Sissé Bakongo, maire de la commune de Koumassi, meilleur maire d'Abidjan. Ce sont là quelques lauréats sur les 8 prix décernés au RSE Awards 2021. Un sentiment de fierté pour le travail abattu. J'ai écumé les routes, écumé les avions, fait des stages et des formations à l'international, des conférences pour présenter le développement durable de la Côte d'Ivoire et de la RSE en Afrique. Ces awards récompensent les meilleurs acteurs du développement en Afrique, mettant en avant la responsabilité sociétale des entreprises RSE, à savoir centrée sur les ressources humaines comme démarche pour impacter durablement la vie des populations. Outre ces distinctions, cette 5e édition des RSE Awards a été une occasion pour réfléchir sur l'employabilité des jeunes. Il y a beaucoup de chômeurs, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réunir les professionnels du domaine, discuter, faire des propositions. Que vous parlez de la RSE, vous parlez du développement durable. Il s'agit du confort de l'homme en réalité. Donc l'objectif du libéralisme de façon générale, c'est pour que l'homme soit plus libre, moins d'intervention de l'État, la promotion de l'initiative privée. Et donc pour nous, l'entrepreneuriat devrait être la solution à toutes les questions de chômage. Des panels ont donc meublé cette activité pour proposer des solutions aux problèmes d'insertion professionnelle des jeunes. En termes de solutions, nous pensons qu'il faille véritablement qu'on s'inscrive dans un processus de création d'entreprise pour absorber effectivement le flux qui sort de notre système de formation. Mais à cela aussi, quand nous faisons une étude du marché du travail, il faut bien véritablement insérer des produits de formation en entrepreneuriat. La jeunesse est notre centre d'intérêt. C'est pourquoi le ministre Mahamadou Touré nous engage à soutenir toutes les initiatives allant dans le sens de l'accompagnement des jeunes. Pour permettre aux diplômés présents d'accéder à un stage ou à un emploi, l'opportunité leur a été accordée de déposer leur curriculum vitae. Deuxième titre de ce journal, 700 jeunes issus de 20 localités de Côte d'Ivoire formés il y a quelques jours au métier de seigneur. C'est une initiative de l'association des professionnels du caoutchouc naturel. La Promac veut ainsi mettre fin à la pénurie de seigneurs et renforcer le développement de l'évéaculture dans le pays. Les explications de Jean-Jacques Kwame-Ala. Dans la sous-préfecture de Gabiadji, non loin de San Pedro, l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire à Promac vient d'achever la formation d'une vingtaine de jeunes au métier de seigneur d'EVA. Ces nouveaux seigneurs rentrent ainsi dans une nouvelle profession pour laquelle ils fondent beaucoup d'espoir. À vue d'œil, on sait que le seigneur nourrit son homme. Donc j'ai décidé comme ça, parce que j'arrive pas à m'épanouir trop, si je peux le dire ainsi. Donc, il faut que je vienne apprendre ce métier, moi aussi, pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas permis à tout le monde d'avoir cette chance-là. Il lance un appel comme ça à mes amis qui ne font rien pour le moment. En tout cas, ils n'ont qu'à se mettre dans le métier de la saignée. Je vous encourage à venir vous inscrire, en tout cas c'est gratuit. Promac a fait ça gratuit pour nous les jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de métier. En tout cas, je vous encourage beaucoup à venir. Cette formation de Gabiadji, 19 localités de la Côte d'Ivoire en ont bénéficié. Elle s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la formation aux différents métiers de l'EVA. En moyenne, au niveau de la Côte d'Ivoire, les seigneurs sont rémunérés au kilo. Et généralement, ça varie entre 50 francs et 60 francs le kilo. Donc si on prend une production d'une plantation moyenne de 3 tonnes, on dit qu'à raison de 50 francs, le seigneur peut être rémunéré à 150 000 francs par mois. Sinon, dans des structures agro-industrielles, les seigneurs peuvent aller jusqu'à même à 250 000, 300 000 francs en fonction du rendement que l'on aura produit. À terme, ce programme de formation des seigneurs profitera gratuitement à 700 jeunes de Côte d'Ivoire.
Des équipements agricoles offerts récemment aux populations rurales des localités de Kounaïri dans le centre-ouest et de Kongasso dans le centre-nord du pays. C'est un don du député Lansina Bambachek. Objectif, améliorer le rendement agricole de ces populations et favoriser l'autonomisation des femmes et jeunes. Le point avec Mahama Traoré. Il parcourt les champs de maraîchers et de vivriers des différents villages des localités de Kounaïri et de Kongasso dans la région du Béré. Mieux, le député Bambachek Lansina appuie les populations rurales en leur faisant don d'intrants, de semences et de broyeuses, ce dans le cadre d'un projet de lutte contre la pauvreté initié par le donateur en vue de favoriser l'autonomisation des communautés rurales. La première indépendance de l'homme, c'est l'indépendance économique, l'indépendance sociale. C'est pour cela que nous avons depuis un certain temps initié un projet dénommé Projet Dignité Bambachek Lansina. Aujourd'hui, ce sont plus de 30 hectares de vivriers, de maraîchers pour plusieurs villages, 15 villages dans cette phase pilote du projet. Et nos populations braves sont au travail pour que Kounaïri et Kongasso soient davantage prospères. Sur les 53 villages que compte le département de Kounaïri, 18 ont déjà bénéficié du projet Dignité Bambachek Lansina. On va aider nos maris, on va aider nos enfants qui vont à l'école. Nous les femmes, là, on se lève là. On va faire beaucoup de choses dans le département de Kounaïri. Quand on parle de l'unicité des enfants du département de la sous-préfecture de Kongasso, il n'y a vraiment rien à dire. Les cadres, les élus sont unis pour ensemble booster ce développement. Plus de 1000 jeunes et femmes sont visés par ce projet de lutte contre la pauvreté. L'objectif majeur est de traduire en actes la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire portée par le président Alassane Ouattara. Attention, plus de 200 millions de cas de coronavirus dans le monde. Alors faisons-nous vacciner et respectons les gestes barrières pour mettre fin à la maladie. En Côte d'Ivoire, 85 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays dénombre actuellement 53 730 cas confirmés de coronavirus, 52 597 personnes guéries, 397 décès et 736 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite les populations à se faire vacciner gratuitement contre le coronavirus dans les centres de vaccination. Direction à présent Katié-Plinou, dans la région centre du pays. Les populations de ce village ont célébré récemment l'intronisation de leur chef. C'était en présence du secrétaire d'État chargé du logement social. Lataï Nguesson Kofi a invité les populations à cultiver le vivre ensemble pour un développement harmonieux du pays. Le point avec Soro Corona de RTI Boaké. Le vivre ensemble et la cohésion sociale comme ciment de la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Deux vœux chers au président de la République Alassane Ouattara, partagés par le secrétaire d'État chargé du logement social aux populations de la région d'Inzi. Lataï Kofi Nguesson était le parrain de la cérémonie d'intronisation du 8e chef du village de Katié-Plinou, sous-préfecture de Nzékré-Zessou. Demandant à mes frères et sœurs de Katié-Plinou de s'unir pour accompagner les chefs et surtout éviter tout ce qui crée la désunion et qui empêche la cohésion. Les différents intervenants ont appelé les populations ivoiriennes à toujours cultiver la paix et la cohésion, toutes choses qui ont permis au pays de connaître un développement harmonieux dans tous les domaines. Encourager les populations à rester soudées autour du chef qu'ils ont eux-mêmes choisi, afin de développer la paix à l'intérieur de Katié-Plinou et appeler ainsi la paix aussi autour de Katié-Plinou. Tous nous leur avons donné le conseil de s'unir autour du chef pour que Katié-Plinou puisse avoir un développement meilleur. Les filles et fils de Katié-Plinou s'engagent à travailler afin de faire de leur village un havre de paix. Tous ont décidé de se rassembler autour du nouveau chef. C'est l'injustice qui envoie le désordre. Si le chef prône la justice, nous on ne fera que le soutenir.
La taille Kofi-Nguessan a mis en mission les têtes couronnées au cours de cette cérémonie d'intronisation, c'est de prôner la paix et la cohésion sociale dans tous les villages de la région d'Inzi. Un prix pour récompenser les meilleurs écoliers et élèves du district autonome des Lacs dans la région centre du pays. Il s'agit du prix d'excellence Dr Raymond Goudou Kofi. La ville de Toumaudi a accueilli le 20 août dernier la cérémonie de récompense des élèves et écoliers dans le cadre de l'année académique 2020-2021. Les précisions de Léon Brou de RTI Bouaké. Rachel, 161 points sur 170 au CEPE, Mohamed, 179 points sur 200 au BEPC et Chris Dylan, ici représenté par son oncle, 331 points sur 400 au baccalauréat série C, session 2021. Ces 3 élèves, les meilleurs de la région du Bélier, aux examens à grand tirage de l'année scolaire 2020-2021, lauréat du prix d'excellence, Dr Raymond Goudou Kofi. J'ai étudié mes leçons. À mes camarades, je voudrais demander d'être excellents à l'école parce que c'est dans l'excellence qu'ils pourront trouver leur avenir. Je suis très heureux d'avoir réussi tout ça et je ferai tout pour continuer. Et j'aimerais également remercier particulièrement ma chère Mémé Goudou Kofi. Aussi récompensé, meilleur enseignant, structure et services d'encadrement, prix constitué de numéraires et de médailles. Pour les élèves, le prix d'excellence Dr Raymond Goudou Kofi, c'est un diplôme d'honneur, un trophée et du numéraire, auquel s'ajoute un kit scolaire complet, une tablette et un ordinateur portable, respectivement pour le meilleur CEPE, le meilleur BEPC et le meilleur baccalauréat. La ministre gouverneure du district autonome des Lacs inscrit son prix dans la vision de l'excellence prônée par le président Alassane Ouattara. C'est la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous essayons d'installer dans nos régions. L'année prochaine, au lieu de se limiter donc au Bélier, nous allons l'élargir au district des Lacs parce que nous voulons l'excellence dans notre district. Tous ensemble, nous allons faire en sorte que nos enfants continuent de bien travailler et de continuer de nous honorer. Ce prix d'excellence, un pan d'une année d'action de Raymond Goudou Kofi, ainsi qu'en témoignent autorités administratives et acteurs de l'école, avec à la clé lutte contre les congés anticipés, construction et équipement d'école. Résultat, 28% au baccalauréat, 48% au BEPC et 61% au CEPE dans la région du Bélier. Ils ont également eu un bon rendement académique. 231 élèves, les meilleurs apprenants issus des écoles primaires des 5 villages impactés par les activités d'extraction d'or dans le centre-ouest du pays, ont été récompensés. C'est une initiative de la société minière Agbaou. Pour en parler, Godefroy Okambawa. Dénommé prix d'excellence de la mine d'Agbaou, cette célébration est à sa 6e édition. La lauréate est bénéficiaire d'une bourse de 300 000 francs. Elle pourra recevoir chaque année une bourse d'une valeur de 250 000 jusqu'en classe de 3e, si elle obtient au moins 12 de moyenne à chaque passage en classe supérieure. Idem pour les meilleurs élèves ayant obtenu l'entrée en 6e. Au nom de mes camarades élèves, lauréates, dis merci à la société Agbaou pour cette cérémonie de prix d'excellence à notre honneur. Pour le responsable de l'entreprise, Jean-Claude Diplot, son groupe veut à travers cette initiative promouvoir l'excellence dans les écoles, mais surtout soutenir les familles afin de leur permettre de faire face aux dépenses liées à l'éducation des enfants. Partage de solidarité pour nous, c'est cela. Même si on est une petite entreprise dans la région, nous pensons que le peu qu'on génère ici, on peut le partager de différentes façons. 5 villages sont impactés par la mine: Agbaou, Daoko, Zaroko, Douaville et Zego. Les autorités administratives et éducatives de la région du Lodjibois ont tous salué les actions citoyennes menées par la société minière en faveur des populations. Vous avez distribué à peu près 1561 kits depuis la première édition jusqu'à maintenant. Et cela a été un effort. Donc vous êtes encouragés. Vous contribuez ainsi à l'émergence tant prônée par le président de la République en faisant la promotion de l'excellence en milieu scolaire.
La société minière d'Agbaou soutient le système éducatif dans les villages impactés depuis 2014 par la construction, la réhabilitation et l'équipement des salles de classe. Autre actualité, ils ont été déguerpis en 2002 et 2016 sur plusieurs sites en Côte d'Ivoire. Les artisans, membres de l'Union des artisans professionnels d'Abidjan Sud, réclament l'aide du gouvernement pour un recasement. Les artisans professionnels ont animé il y a quelques jours une conférence de presse dans la commune de Trècheville. Astou Touré. L'Union des artisans d'Abidjan Sud était face à la presse pour un cri de cœur à l'endroit des autorités compétentes pour leur recasement. En effet, depuis plus de 30 ans, ces artisans occupaient le site de l'ancien cimetière de Biafra jusqu'à ce qu'il soit déguerpi. Pour que ce message-là, vraiment ça arrive à bon port chez le président de la République. Pour le bien-être de ce beau pays qui est en train d'être émergent, nous demandons au président de la République, aidez-nous pour trouver un site de recasement. Nous sommes essoufflés dans la rue, dans toutes les communes d'Abidjan. Aujourd'hui, ils font face à un nouveau défi, celui de trouver un nouveau site de relocalisation. Le site de Mafible est beaucoup fiable parce que ceux-là nous ont laissé la main libre de sortir un dossier technique sur le terrain. Donc c'est ce site-là qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Puisque pour avoir un site même, c'est très difficile. En attendant qu'une solution soit trouvée, ils espèrent occuper le territoire de Mafile 2, situé sur l'axe Gonzagueville à Boabou. Au chapitre culture, la toute première édition de la Biennale internationale de la danse Gonyi 2021 va se dérouler du 27 août au 12 septembre prochain dans le district d'Abidjan. Yannick Efoumi et Franck Quadio. Gonyi 2021, première Biennale internationale de la danse en Côte d'Ivoire. Le but est de mettre en lumière les talents des danseurs et chorégraphes de la Côte d'Ivoire et de la diaspora ivoirienne. L'initiative est de Yahi Nestor Gaï et Joël Boussou, tous deux danseurs chorégraphes et respectivement président de Danse Ivoire Diaspora et directeur du Festival international de danse et de formation Un pas vers l'avant. Parce qu'en Gonyi, nous sommes plus forts. Pour dire l'union fait la force, les initiateurs veulent ainsi rassembler le monde de la danse ivoirienne et inviter par ricochet l'international à venir communier autour de la danse en Côte d'Ivoire. L'idée vient effectivement du constat qu'on a fait en Côte d'Ivoire, dans notre milieu. Et c'est le premier constat. Et le second constat, c'est de voir effectivement que la danse n'est pas assez structurée en Côte d'Ivoire, elle n'est pas assez valorisée. Et à partir de là, nous nous sommes dit qu'il fallait effectivement créer un événement qui allait donner une visibilité internationale à la danse ivoirienne. Une initiative saluée par les professionnels du secteur. Je dis aux jeunes danseurs de vraiment prendre au sérieux le métier de la danse qui nourrit son homme s'il est pris au sérieux. Donc vraiment que d'aller ensemble en Gonyi, comme on le dit, c'est très important. Surtout pour l'Ivoirien, un Gonyi, c'est la famille. Quelle est la place de la danse dans le développement de la société ivoirienne? C'est le thème de cette première édition de la Biennale internationale de la danse en Côte d'Ivoire. Un thème qui sera l'épine dorsale du programme constitué essentiellement de formations, tutorés et de journées d'études, entre autres. Rendez-vous est donc pris du 27 août au 12 septembre 2021. Religion avec les festivités marquant le 50e anniversaire de l'église catholique Saint-André-Kagouar de Bouna, dans le nord-est du pays. Les précisions dans ce reportage de Herman Niamia. C'est le 10 octobre 1970 que la paroisse Saint-André-Kagouar de Bouna a été érigée par Monseigneur Feu Abissa Kouakou, alors évêque d'Abengourou. À l'occasion de la célébration de ce jubilé, Monseigneur Bruno Esso-Yedo, dans son homélie, a tenu à rendre honneur à tous ceux qui ont contribué à semer les grains de l'évangile dans le cœur des habitants de Bouna. Disons merci à Dieu qui nous a nourris durant ces 50 années de sa parole. Honneur à vous qui avez mis vos terres à la disposition de la culture de l'évangile. Honneur à vous qui, après les premiers, avez pris la relève. La célébration du cinquantenaire de la paroisse Saint-André-Kagouar de Bouna est une invitation à tous les responsables de l'Église
ainsi qu'aux fidèles à poursuivre l'évangélisation afin de gagner de nouvelles âmes à Dieu. Depuis que la paroisse a été créée jusqu'à ce jour, et surtout avec ce jubilé, nous comprenons que le règne de Dieu avance. Beaucoup de conversions, beaucoup de vocations, beaucoup de mariages, beaucoup de vocations sacerdotales. C'est l'expression de cette lumière de Dieu qui fait son chemin. Et cela nous rassure. Cette célébration a enregistré la présence de Monseigneur Modeste Kambou, évêque du diocèse de Gawa au Burkina Faso. C'est une grande joie qui m'anime aujourd'hui et des sentiments d'action de grâce. Le peuple de Dieu ici à la paroisse Saint-André-Kagwa est dans la joie et l'action de grâce et nous sommes venus partager cette joie. Ce jubilé d'or a été aussi marqué par la remise des diplômes d'honneur aux pionniers de l'Église et à certains fidèles très engagés pour l'œuvre de Dieu au sein de la paroisse. En image, l'actualité hors de chez nous, le dernier gouvernement de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré bientôt devant la justice. Les 34 membres sont poursuivis pour leur implication présumée dans la répression de manifestants contre la modification de l'article 37 de la Constitution. Au Sénégal, l'homme politique et grand patron de presse Bougane Gueye Dany, convoqué hier au commissariat central de Dakar, la capitale. Bougane Gueye Dany a reçu une lettre du préfet lui demandant de retirer ses affiches publicitaires, appelant les citoyens sénégalais à s'inscrire sur les listes électorales à 5 mois des élections municipales et départementales de janvier 2022. Enfin, le pont aérien mis en place par la France pour exfiltrer de Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, des Afghans voulant échapper aux talibans va s'achever le 26 août prochain si les États-Unis se retirent comme prévu de ce pays le 31 août. Annonce faite aujourd'hui par un haut diplomate français. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.